C'est vrai que c'est un écosystème qui est en plein chamboulement. Il ne faut pas commettre l'erreur de dissocier, on va dire, les promoteurs privés des bailleurs publics. Parce que je pense que c'est intrinsèquement lié. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a eu un basculement qui s'est opéré ces 10 dernières années, où globalement, il y a très très peu d'opérations immobilières en maîtrise d'ouvrage direct de la part des bailleurs publics, et on est plutôt sur de l'acquisition en VFA. Donc, à un moment donné, quand les piliers du secteur privé sont ébranlés, sont complètement fissurés dans leurs fondamentaux, forcément, ça a des conséquences en cascade sur les bailleurs publics. Je pense qu'il faut complètement remettre à plat non pas le modèle économique des offices HLM. Je pense qu'il faut surtout mettre un terme aussi à ce qui est en train de nous paraître comme étant, on va dire, un élément déstabilisant pour les bailleurs sociaux, c'est le rapprochement des différents offices. On a abordé le sujet tout à l'heure, notamment des fusions des régions, qui, d'après moi, est un échec, parce qu'on n'est même pas dans une logique de mutualisation ou d'efficience, persuadé de faire des économies, mais je pense qu'on constate exactement la même chose avec notamment les bailleurs sociaux. Là, je sais qu'il y a deux grands groupes qui émergent, qui essaient d'absorber, on va dire, les offices publics de l'habitat qui sont adossés aux réalités du territoire, Orbitis pour le département et Grand Dijon Habitat pour la métropole. Et je pense que ce serait une erreur historique de continuer à procéder à des rapprochements, voire à des fusions. Parce que ça vient, on va dire, faire disparaître, ce qui fait un petit peu notre capital génétique, c'est la proximité en direction et des territoires, et de l'économie locale, et de nos locataires. Plus globalement, ça peut fragiliser, on va dire, l'aménagement de notre territoire. Je rejoins évidemment l'analyse de François-Xavier Dugourc, notamment sur les mesures qui sont contraires à l'intérêt du mouvement HLM, où ça fait des années qu'on revendique, et on avait été lanceur d'alerte, c'est-à-dire la remise en cause notamment de ce qu'on appelle la RLS, la réduction de loyer de solidarité, qui constitue par exemple pour Grand Dijon Habitat un manque à gagner à hauteur de 3 500 000 € depuis maintenant 8 ans. Donc je vous laisse faire rapidement le calcul, ce que ça représente en recettes. Et puis aussi la remise en question, notamment du taux de TVA sur les constructions neuves et sur notamment les opérations d'investissement. Donc j'espère que le prochain ou la prochaine ministre du Logement aura à cœur notamment d'écouter les revendications, notamment de l'Union sociale de l'habitat, non pas par caprice, mais parce que fondamentalement l'écosystème, et je pense notamment aux petites entreprises locales, au milieu de l'artisanat, où on s'aperçoit que les carnets d'adresses ont tendance à se vider et malheureusement, elles n'ont pas suffisamment de perspectives en termes de développement. Et je vous laisse évaluer les conséquences sociales, notamment pour un secteur qui est en souffrance et qui représente, je crois, à l'échelle du département, près de 5 500 emplois directs. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Bien évidemment, nous voterons ce rapport.